nous sommes en direct du Zèbre, comme d'habitude. Hein. L'équipe de P2M Radio, P2M Télé est présente et on est content d'avoir. On se fait un câlin comme ça, mais un câlin sans masque. Donc on fait très attention. Nous sommes vaccinés, tout va bien, sinon on n'est pas là. On est avec Lindsay Nice. On va montrer, on va commencer par ça. On remercie tout le monde, vraiment les abonnés. Merci. Le taf est fait. D'accord. Plus de 100 000 abonnés sur YouTube. Il faut que le temps du concert, qu'on arrive à un 2 devant le 1, non? Bah oui, bien sûr. Le temps des 9 dates qui restent. Après, j'ai envie de dire, tant que j'ai un public toujours fidèle qui continue de me suivre, c'est tout ce qui m'importe. YouTube, c'est bien, mais les concerts, c'est mieux. Ensuite, on va parler d'une chose importante. Première date aujourd'hui. On sait qu'il y a un rendez-vous sur 9 dates à venir. 10 dates, c'est pas rien. Bruno a pris un beau challenge encore. On fait un big up à monsieur Easy Kenenga, mais on est content d'avoir 2 filles quand même. Bah oui, c'est clair, c'est clair. Après, c'est tout comme Easy, je lui porte une amitié, elle me porte une amitié, on est déjà complices à la base, donc c'était facile de dire à Nestlé, écoute, viens, on fait un concert ensemble. C'était évident en vrai. Au début, pas spécialement pour nous, parce qu'on était surtout potes et on pensait pas forcément tout le temps à la musique. Mais c'est vrai que, ouais, forcément, mon manager, quand il m'a dit mais pourquoi tu fais pas un live avec elle, j'ai dit bah oui, c'est vrai, en vrai. Bah oui, on est artiste après tout. Est-ce que c'est parti de la reprise de Paille? Oui, exactement. En fait, c'est ce jour-là où c'était même pas prévu d'ailleurs qu'on fasse cette vidéo. On s'était juste vu pour chill. Et je jouais ça avec ma guitare et tout. Et elle me dit, ah, viens, on fait. J'ai commencé à chanter Paille dessus. Et elle me dit, viens, on fait la reprise ensemble et tout. On a enregistré. C'est là qu'on s'est rendu compte à quel point nos voix collaient bien ensemble. Voilà, et c'est de là que Bruno m'a dit bah, autant que tu fasses un live avec elle comme on a fait avec Izzy et voilà quoi, ça puis mine de rien, je pense que les gens ils sont en attente de ça aussi, de voir des gens collaborer au-delà des featuring. Featuring c'est bien beau, mais plusieurs collaborations entre artistes, je pense que les gens aiment voir ça aussi. Dans le public et on a trouvé une dame et à force de la regarder on dit mais c'est Nestlé et à un moment donné elle monte sur scène avec Lindsay Nice, s'il te plaît. Nestlé était sur scène avec Lindsay Nice. On n'a pas trouvé Izzy Kenenga. Ah non. T'as vu? Bonsoir Nestlé. Bonsoir. Nous on est heureuses. Dieu des femmes est heureuse que scène. Non mais c'était un peu logique en vrai qu'on soit rassemblés sur scène parce que musicalement et humainement on s'entend tellement bien que... Alors je vous ai vu en pyjama, en clip. Ouais, écoute, c'est le confinement, on n'avait pas le droit de sortir. Hein. J'ai adoré le fait que vous soyez 2 artistes qui n'ont jamais rien fait ensemble et qui par contre décident de faire un concert ensemble. Ouais. Est-ce que ça vient de ce qu'on a vu avec Paille ou c'était déjà là? Bah, je pense que oui, dans le sens où c'est là où vraiment on s'est dit ah c'est vrai que nos voix vont vraiment bien ensemble parce que des fois on peut prendre 2 artistes qui chantent extrêmement bien mais soit leurs voix ne vont pas ensemble, soit leur répertoire n'est pas très cohérent ensemble et tout. Et là c'est vrai que bah, c'était même pas prévu, hein. On avait fait... Allons filmer. Allons filmer. Puis on a sorti ça, les gens ont beaucoup aimé. Bon bah ouais, pourquoi pas faire... On m'a proposé, j'ai dit oui tout de suite, j'ai pas réfléchi. Comment tu pourrais la résumer? Bah, c'est une artiste vraiment très talentueuse, très sensible à la musique. Je la trouve... je suis vraiment fan de cette artiste et de sa personne. Elle est très vraie, très entière, très bienveillante. Elle est authentique? Elle est vraiment authentique, ouais. Du coup, c'est comme toi? Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu souhaites? Voilà. T'es Capricorne ascendant, c'était ça. Voilà. Ascendant Capricorne, ouais. Adoré, c'est que vous avez aucun morceau ensemble. Et c'est ça qui est sympa. Ça veut dire qu'il va falloir le faire. Bien sûr, on y pense, mais ça fait longtemps qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on le fasse, mais bon, on connaît hein, en général, faut que ce soit spontané, ça viendra quand ça viendra, et puis voilà. Comment on peut décrire aujourd'hui le public? Qu'est-ce que tu pourrais mettre en résumé comme odeur, comme senteur, comme fleur que tu aurais envie de donner, ce que tu as senti aujourd'hui? C'est joli.
Ça sentait la rose. Ça sentait l'amour surtout. À chaque fois, de toute façon, à chaque fois que je donne un concert et que, voilà, que le public est au rendez-vous, pour moi, déjà, ça, c'est la manifestation de l'amour, tout simplement. Et voilà, nous, on repart toujours requinqués, on est en forme pour le lendemain grâce à ça. On a fait le plein d'énergie, donc c'est cool. On te remercie en tout cas, on va te laisser profiter. Et nous, on vous dit, vous allez sur Internet, vous allez chercher les 9 dates qui restent. Et nous, on vous dit rendez-vous à la fin, parce que le but, c'est quand même de montrer tout ce qui s'est passé entre nous. Qu'est-ce que tu souhaites que les personnes viennent voir maintenant, au-delà de l'artiste? Parce nous, on ne va pas dire aux gens ce qu'on a vu, on va les laisser venir. Mais au-delà de l'artiste, il se dégage autre chose quand vous êtes toutes les deux. Au-delà des musiciens, ce qu'ils n'avaient pas avant, on avait un live acoustique. Aujourd'hui, on a quand même un band. Il y a plus que de l'amour sur le public qui est donné. Bah oui, il y a de l'amour et je pense que c'est vraiment... vous voyez, le concert que vous avez ce soir, quand on est en répète, c'est pas tellement différent. C'est vraiment cette ambiance-là, sauf bon, un peu plus professionnelle et on est un peu mieux habillés aussi. Mais ouais, il y a vraiment un partage entre l'artiste, le public, entre nous artistes, entre moi et Lysinaïs, entre les musiciens. Et voilà, je pense que si on veut connaître l'artiste et un peu l'humain, il faut venir aussi à ces concerts-là. C'est un très beau cadeau d'avoir 10 dates. Ouais, surtout à cette période. On aurait pu en fait faire une seule date et une salle beaucoup plus grosse, mais on s'est dit... parce que moi, en fait, je sais que quand je me déplace dans les concerts des artistes, je préfère les concerts plus intimistes. Je savoure mieux. Et donc, je me suis dit que les gens, quand ils viennent dans un concert plus intimiste, ils vont apprécier, en fait, tout simplement. Parce que plus c'est gros, plus c'est moins personnel, c'est plus... Moi, je veux pas aller à un concert et écouter le CD, en fait. Non, je veux pas écouter le CD, je veux vraiment connaître l'artiste, avoir l'histoire derrière les chansons. Voilà, je pense que les textes. Ouais, les textes, voilà. Il faut aussi les textes. J'ai adoré le fait que chacune ait chanté la musique déjà de l'autre, les paroles de l'autre, mais avec surtout, je vais dire, l'ambiance d'une autre. Oui, après, voilà, le but, c'est de partager nos répertoires, mais pas de copier l'autre artiste. Il n'y a qu'une Lysinaïs, il n'y a qu'une Nestlé. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir à quel point nos répertoires sont différents, mais cohérents. Et c'est là qu'on dit justement que c'est important d'avoir des voix qui vont ensemble. Du coup, je suis super contente de pouvoir vivre ça avec Lysinaïs. Donc c'est l'équivalent de Cigale, hein, tout va bien. Hein. Voilà, tout va bien. Rendez-vous le 30 pour la dernière et on fera le bilan de ces 10 dates avec plaisir. Merci. Merci, gros bisous.